Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. Au Sénégal, le compte à rebours est lancé pour les 5 candidats à la présidentielle. Candidature comptant notamment le président sortant Macky Sall, qui était ce dimanche à Thiès. Il a promis de réhabiliter le chemin de fer. 900 entreprises exposent au Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé au Cameroun. Cette 7e édition, organisée au Palais des Congrès, met l'accent sur l'industrie de transformation digitale et les énergies renouvelables. Et puis, retour sur la journée nationale de la sécurité routière ce 18 février au Maroc, une occasion de sensibiliser autour des dangers de la route. Chaque année, ce sont près de 3500 personnes qui y perdent la vie selon les autorités. Mais tout d'abord, les élections présidentielles, législatives et sénatoriales reportées au samedi 23 février au Nigeria. Un report d'une semaine qui suscite des inquiétudes quant à la capacité de la commission électorale nigériane indépendante à garantir la transparence du scrutin. Un délai supplémentaire a par ailleurs été accordé par la commission pour permettre aux candidats de battre campagne. Ils ont désormais jusqu'au jeudi 21 février prochain pour convaincre les 84 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Élection également au Sénégal. Dernière ligne droite pour les candidats en campagne. Plus que 4 jours pour convaincre les électeurs le 24 février. Le président sortant Macky Sall, qui vise une réélection dès le premier tour, s'est rendu ce lundi à Thiès. Il promet, s'il est réélu, de réhabiliter le chemin de fer. Reportage de notre correspondant Heladj Diaye. Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, était dans la capitale du rail pour boucler son 15e jour de campagne. Le président sortant promet aux Thiessois d'accorder une oreille attentive à leur ville. La réhabilitation du chemin de fer est l'une de leurs doléances. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu le klaxon du train. Mais sachez que ce sera ma priorité dès le mois d'avril prochain. Je vais redonner à Thiès non seulement son rôle de carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour universitaire. Pour ce faire, le candidat Macky Sall compte augmenter le financement dans le cadre de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Durant ce meeting, Macky Sall a promis aussi de renforcer le réseau de distribution d'eau dans la région, sans oublier le secteur de l'habitat. Ce qui reste, ce sont les habitants de Mbour 4. Qui avaient des problèmes d'habitat. J'avais donné des instructions au gouverneur de la région pour que cette zone soit déclassifiée et que vous ayez des titres fonciers pour habiter. Le président sortant a exhorté ses partisans à se rendre dimanche prochain massivement aux urnes afin de voter le candidat qui a un programme pour Thiès et qui a le financement. L'Assemblée nationale sud-africaine a adopté un projet de loi concernant la taxe sur le carbone. Le pays vise à faire du changement climatique une priorité selon Mondli Gungubele, le vice-ministre des Finances. Ce afin d'atteindre ses objectifs de développement. Désormais, une taxe sera allouée aux entreprises de biens et services à haute émission de carbone. Le niveau de pollution devrait ainsi atteindre un maximum entre 2020 et 2025 pour se stabiliser entre 2025 et 2035, puis diminuer par la suite. L'État béninois a décidé de réduire de moitié la taxe sur les dividendes des sociétés dès 2019. Une mesure récemment annoncée qui vise à stimuler les investissements. Elle intervient après celle portant sur la suppression de la déclaration d'existence des entreprises. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. Désormais, les investisseurs étrangers au Bénin ne se verront imposer sur leurs dividendes qu'une taxe de 5% contre 10% autrefois en vigueur. Selon le directeur général des impôts Nicolas Yenoussi, cette mesure qui entrera en vigueur cette année vise à encourager les investisseurs étrangers à investir dans les entreprises locales. Cette mesure paraît pour nous ni plus ni moins comme une mesure d'évasion fiscale en République du Bénin. L'autorité qui a pris donc cette disposition est sous la coupole d'une autre autorité qui est et demeure toujours opérateur économique. Le directeur général des impôts précise que le taux d'imposition pourrait être encore plus avantageux en cas d'existence d'un accord de double imposition entre le pays d'un investisseur et le Bénin. Défiscaliser
couper à la longue ou réduire de moitié la fiscalité au niveau donc des grosses entreprises paraît pour nous une mesure inopportune aujourd'hui en République du Bénin, car au même moment, les entreprises également qui exercent dans l'informel sont pénalisées. Les personnes physiques également sont pénalisées en République du Bénin parce qu'il y a une forte pression fiscale aujourd'hui que l'État exerce sur ces messieurs-là. À noter que ces mesures interviennent dans le cadre d'une restructuration globale de l'économie nationale. Déjà, en fin janvier, le ministre de l'Économie et des Finances avait publié une décision portant suppression de la déclaration d'existence des entreprises nouvellement créées au centre des impôts. Au Cameroun, le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé se poursuit jusqu'au 24 février, placé sous le thème climat des affaires et développement durable de l'économie, l'énergie et le sociétal. Cette 7e édition vise à promouvoir les industries de transformation digitale et d'énergie renouvelable. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Ce sont près de 900 entreprises et 1 million de visiteurs qui se déploient ici à Yaoundé dans le cadre de la 7e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé Promote 2019. Tout en présentant leur savoir-faire aux nombreux investisseurs présents, ces porteurs de projets ambitionnent tout au long de ce rendez-vous économique majeur de tisser des partenariats importants. Nous voudrions qu'à travers Promote, nous rencontrions un max de potentiels clients qui peuvent se procurer des équipements Woodmiser, qui sont des équipements de pointe qui peuvent leur permettre d'optimiser leur production et de gagner le maximum d'argent possible. L'édition 2019 de Promote met davantage l'accent sur la professionnalisation du salon avec une implantation thématique plus affinée, des rencontres professionnelles plus élaborées et une participation du secteur public régulateur plus affirmée. Il n'y a que des innovations, comme on dit, et je pense que ça vaut la peine de venir les découvrir car les entreprises ont toujours des nouveautés, des nouveaux produits, des nouvelles formules, des nouveaux services et ils font ça aussi pour gagner leur image. Donc que les visiteurs viennent nombreux voir ce qu'est leur économie et aussi l'Afrique centrale et aussi tous les pays qui sont représentés. Vous avez entendu la liste, il y a une trentaine de pays qui sont là. Le salon de l'entreprise Promote, qui connaît la participation de plusieurs délégations étrangères, ambitionne de devenir un salon international de l'investissement au cœur du continent africain. Le Maroc a célébré ce lundi 18 février la journée nationale de la sécurité routière avec pour thème « Je m'engage pour la vie ». Cette journée de sensibilisation a permis d'évaluer les progrès réalisés en matière de lutte contre les accidents de la route. Explication Vina Nodin. Au Maroc, chaque année, 3500 personnes perdent la vie sur les routes et 100 000 autres sont blessées, ce qui correspond à une moyenne de 9 morts et 320 blessés par jour. Depuis l'instauration en 2006 de la Journée nationale de la sécurité routière, le nombre de victimes de la route diminue, mais le constat reste alarmant. Cette journée est devenue un événement incontournable en matière de sécurité routière. Ce rendez-vous annuel est devenu une occasion de faire un bilan de ce qui a été réalisé annuellement, mais également d'identifier les écueils qui étaient derrière la non-réalisation ou le déploiement de certains projets. Cette journée est l'occasion de faire connaître, impliquer et de donner un rayonnement autant que possible à cette cause nationale auprès de toutes les couches de la société marocaine. L'une des origines les plus fréquentes des accidents de la circulation reste l'excès de vitesse. Selon la présidence du ministère public, il est difficile de faire respecter les limitations de vitesse au Maroc. Pour le ministère, les excès de vitesse représentent un véritable fléau. Plus d'1,5 million d'automobilistes ont commis un excès de vitesse en 2018. C'est un fléau qui concerne différents pays. Il s'avère que particulièrement ce phénomène s'est fortement dégradé, la situation fortement dégradée au Maroc et malgré des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Premièrement, je pense qu'il faut tout d'abord renforcer le dispositif punitif. Deuxième action, il y a un chantier d'amélioration des routes. Donc ce sont des mesures aujourd'hui qui doivent être menées de manière assez urgente par le gouvernement et renforcer l'action sur de prévention de la sécurité routière.
Le gouvernement compte accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026. Il compte mobiliser les différents acteurs publics sur la prévention, la sensibilisation et la dissuasion. L'objectif, démontrer les impacts négatifs du non-respect du code de la route en termes de victimes humaines, mais aussi sur l'économie nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.